Une erreur, on retient la leçon. Une erreur, on retient la leçon. Aïe. Une erreur, on retient la leçon. Hello toi, j'espère que tu te portes bien et que ma vidéo te trouve dans une bonne situation. Bah écoute, on me l'avait tellement demandé celle-ci. C'est-à-dire comment tu fais à chaque fois pour plaquer tes cheveux comme ça, ressortir des ponytails comme ça. Genre, mes ponytails généralement, c'est-à-dire postiche, fausse postiche, je les invente toutes seules, je les monte toutes seules, soit avec des mèches expression, soit avec des tissages. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit ça y est, c'est le bon moment, je vais faire la vidéo. Écoute, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, partage, il faut liker. Pour ne rien louper, tu ne t'ennuieras pas du tout. Ici, on fait dans le lifestyle, le maquillage, la mode, les commentaires, le développement personnel. Et je dis, on peut dire comme ça. Non. Franchement, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Petit tuto maquillage, chignon. Ok, let's go. Là, on va préparer ses cheveux d'abord. Pour commencer, je démêle mes cheveux. Je vais appliquer du beurre de karité avec une huile de traitement pour les rendre un peu plus souples. Il ne faut pas trop en mettre, sinon il y aura trop de gras sur tes cheveux et tu auras du mal à les plaquer. Moi, en ce moment, mes cheveux sont défrisés. Ça fait peut-être 4 mois, donc ça va. J'ai pas besoin d'appliquer trop de gel. Déjà de base, je mets pas trop de gel. Donc, j'ai pas besoin de mettre trop de gel parce que j'ai pas trop de repousse. Néanmoins, pour éviter que les repousses qui se font déjà voir m'empêchent de bien lisser, je vais tirer avec mon lisseur au niveau de la devanture pour que ça passe crème. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, regarde l'effet que ça me donne. Là, je vais travailler sur un chignon raie au milieu, mon favori. Je viens sortir les extrémités du bout de mon chignon. Après, t'es pas obligé, hein, ça c'est juste une technique que je fais comme ça, vite fait, une fois en passant. En plus, c'est pas tous les jours que je l'applique cette technique. Donc, je vais tout plaquer vers l'arrière. Tu vois, le fait d'avoir travaillé tes cheveux avec le séchoir, avec une crème, ça a rendu les cheveux encore un peu plus souples. Et en plus, comme j'ai tiré avec le lisseur, crème. J'adore. Je ne serre pas directement mon chignon. J'ai juste faire un bonnet derrière, histoire de revenir bien plaqué avec un peu de gel et ressortir les petits bouts que j'avais décollés tout à l'heure. Les poser dessus. Vous voyez, tu vois très bien que je n'applique pas beaucoup de gel sur mes cheveux. Vous allez me demander pourquoi tu n'utilises pas Déco Style, machin, tout ça. Non, moi ça va pas avec mes cheveux, ça me casse les cheveux énormément. Donc j'évite. Limite, je peux mettre un spray Got To Be, mais vraiment, j'utilise pas de Déco Style. En plus, ce gel, si je l'aime beaucoup parce que ça noircit mes cheveux à chaque fois. Donc, moi, ça me va. Après, toi, tu es libre, hein, tu fais comme tu veux. Là, j'essaie de faire les semblants de baby hair. Aïssa Dia baby hair, MDR. De base, j'aime pas trop les baby hair. Je préfère tourner ça comme ça. Je fais... Et ça va pour moi, je trouve que c'est bon. Hein. Faut pas trop en faire. Tiens, voilà mon tissage que je vais utiliser. Je vais d'abord venir faire une grosse natte sur le bout. Ne vous inquiétez pas, vous qui n'avez pas de longs cheveux ou de volume sur vos cheveux, ça c'est pas un problème. On fera un tuto. Je ferai un autre tutoriel où je travaillerai sur les cheveux d'une amie qui n'a pas beaucoup de grains sur la tête. Là, j'ai pris une pince que je vais mettre sur la pointe de la queue de mon cheveu. Et je vais commencer à tourner en serrant fort. J'espère que tu arrives à voir ce que je fais. Parce que je vais un peu vite sur la vidéo quand même. Ouais, oui, là j'essaie de ralentir la vidéo. Je tourne au fur et à mesure en serrant fort sur ma mèche pour que ça ne lâche pas. Tu vois bien ce que je fais. Je fais le même mouvement
jusqu'en haut. Et pour venir condamner la première partie, je reprends une autre pince que je viens poser. Et comme ça, on est sûr que ça ne va pas lâcher. Et je refais la même chose encore et encore. Mais sauf que là, je n'utilise plus la pince. J'utilise l'extrémité de mon tissage pour pouvoir l'attacher et tenir avec mes cheveux. Je peigne au fur et à mesure pour démêler la mèche parce que quand tu tournes, ça roule et puis ça, voilà. Tu verras le tout à la fin. Donc là, je suis en train de faire un petit tuto maquillage vite fait. Fond de teint, Beauty Blender pour matifier, absorber l'excès de fond de teint. On travaille sa zone sombre. Là, on va juste ressortir l'arcade sourcilière de ses sourcils. J'ai pas voulu faire des sourcils extra. C'était juste un vite fait comme ça. L'idée m'est venue vers la fin de faire avec un maquillage, un tuto avec maquillage. Donc voilà. J'ai fait mon arcade sourcilière avec un crayon noir et j'ai ressorti le reste avec du crayon marron. Là, j'applique le fond de teint pour matifier, le fond de teint en poudre pour tout matifier. Je travaille ma zone T pour highlighter le tout. Non, moula. Comment mon visage il a fini, laisse tomber. J'aime trop. Ah, je kiffe. Je kiffe. Limite même, je surkiffe. Je viens travailler mes yeux avec un léger rosé sur le coin du paupière. Ouais, magnifique, on adore. Je viens mettre un fard irisé jaune or, mais qui se voit légèrement blanc parce que j'ai travaillé l'avant de mon paupière avec mon fard tout blanc. Mascara, tu connais, Moula. On vient relever le tout. Déjà parce qu'on met pas les fossiles, c'est compliqué pour nous avec le mal des yeux. Eh, qui est le rouge à lèvres là? Ça parle, hein? C'est quelque chose, Moula. Sur une bouche comme ça, t'as peur. Donc voilà, après tu viens ressortir bien tes baby hairs si tu veux. Ouf! La gosse n'est pas mot, franchement. Non mais franchement. Elle n'est pas... Hey! Zaza.